La jeune fille appartenait à la classe Lame des Enfers, connue sous le surnom de Ghost Spirit. Notre garçon sortit de sa cachette et s'avança vers elle. Sa classe, tout comme celle de Shadow, faisait partie des rares classes cachées de la branche des assassins. Il se souvenait qu'au cours de sa vie précédente, elle avait fait partie des 10 plus grandes puissances du monde. Mais après être devenue l'ennemi de la famille Shu de la cité démoniaque, sa véritable identité avait été révélée et elle avait été assiégée par de nombreuses forces. Malgré cela, elle avait massacré des milliers d'ennemis avant de finalement mourir d'épuisement. Il se rappelait encore la profonde douleur de ses compagnons de guilde lorsqu'ils avaient appris la nouvelle. Jamais il n'aurait pensé la croiser ici. Pourtant, quelque chose demeurait incompréhensible. Qui donc était ce Dongfang Ming qu'elle avait mentionné? D'après ses souvenirs, c'était lui-même qui avait anéanti toute la famille Dongfang. Shadow désactiva alors sa compétence d'invisibilité, attirant aussitôt son attention. Sa réaction fut tout sauf amicale. Elle se prépara à attaquer, croyant que notre garçon était un allié de ceux qu'elle venait d'éliminer. Shadow nia tout lien avec ces individus. Mais elle, exaspérée, se rua sur lui en l'avertissant de se préparer à mourir. Comme toujours, Shadow resta parfaitement calme. Le visage empreint de fureur, Ghost Spirit activa sa compétence chaîne de la Lame des Enfers. En un éclair, une bande de papier s'enroula autour du corps de Shadow. Mais, à cet instant, il se transforma en ombre et disparut sans laisser de traces, laissant Ghost Spirit quelque peu déconcerté. Notre garçon réapparut derrière elle, décidant de jouer le jeu. À ces paroles, les yeux de Ghost Spirit s'écarquillèrent, emplis de surprise et de crainte. Sachant qu'elle était en danger, elle bondit en arrière et activa Furtivité de l'ombre, son corps se dissolvant en ténèbres pour disparaître. Shadow fut surpris de constater qu'elle avait réussi à se rendre invisible. Il activa lui aussi Furtivité de l'ombre, disparaissant à son tour. De longues minutes s'écoulèrent sans qu'il ne se passe rien. Constatant cela, Ghost Spirit commença à s'interroger. Elle ne parvenait pas à le percevoir. Même avec sa classe Lame des Enfers, dotée d'un anti-furtivité de niveau 4, il lui était impossible de le détecter. Une question germa alors dans son esprit. Cet homme pourrait-il être Shadow? Peu après, Shadow désactiva sa furtivité et réapparut discrètement derrière elle, captant son attention. À sa voix, elle paniqua, comprenant qu'il pouvait la voir malgré son camouflage de niveau 4. Elle décida alors de passer aux choses sérieuses et libéra sa compétence la plus puissante, chasse de l'âme du spectre maléfique. La bande de papier se mit à luire tandis qu'une petite flamme rose apparaissait au-dessus de la tête de Shadow, l'obligeant à recourir de nouveau à la furtivité. Mais, à sa grande surprise, la lame continua de le poursuivre, révélant sa position. En observant attentivement, il comprit que cette arme verrouillait sa cible et pouvait la suivre sans relâche. Les yeux de Ghost Spirit brillaient de détermination. Même si elle ne voyait rien, son arme, elle, voyait tout. Quiconque était pris pour cible par la chasse de l'âme du spectre maléfique ne pouvait s'échapper. Shadow tenta de fuir, mais en vain. La lame ne cessait de le traquer. Il comprit alors que cette classe ignorait totalement les niveaux de furtivité. Elle était véritablement hors du commun. Malan, Shadow se mit à tourner en cercle autour de Ghost Spirit. Lorsqu'elle comprit son stratagème, il était déjà trop tard. En tentant de l'attraper, la bande de papier s'enroula sur son propre corps, l'immobilisant. Saisissant l'extrémité du papier, Shadow la souleva et lui révéla son identité. Il était bien Shadow, et non un envoyé de Dongfang Ming. Il précisa que s'il avait voulu la tuer, elle serait déjà morte. N'ayant d'autre choix, Ghost Spirit décida de le croire et le supplia de la relâcher. Mais Shadow alla droit au but. Il demanda si le Dongfang dont elle parlait appartenait à la famille Dongfang de la cité de Jiangai. Même suspendue la tête en bas, elle hocha la tête, précisant toutefois qu'elle avait épousé un membre de la famille Chu, ce qui avait distendu ses liens avec les Dongfang. Notre garçon comprit alors qu'un poisson avait échappé au filet. Apparemment, Dongfang Yue n'était pas présent lors de l'anéantissement de sa famille. Les yeux de Ghost Spirit s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa que c'était lui, Shadow, qui avait exterminé les Dongfang. Loin de se sentir menacée, elle en fut exaltée. Cela signifiait que Dongfang Yue et Shadow étaient également ennemis. Elle le supplia aussitôt de la déposer, clamant que l'ennemi de mon ennemi est mon allié et qu'ils pouvaient coopérer. Shadow lâcha la bande de papier, la faisant lourdement chuter au sol. Mais avant toute alliance, il posa une question essentielle. Pourquoi veux-tu tuer Dongfang Yue? Ghost Spirit serra les dents avec force, révélant son désir de venger le meurtre de sa famille. Elle décida de raconter l'histoire sombre et tragique. Avant l'arrivée de ce jeu maudit par les dieux, Dongfang Yue avait tué sa mère dans un accident de la route alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Cependant,
Il s'en était sorti indemne, car la famille Chu avait trouvé quelqu'un d'autre à blâmer à sa place. Son père, incapable de l'accepter, avait rassemblé des preuves pour faire condamner Dongfang Ming. Mais le lendemain, son corps fut retrouvé dans la rivière. La conclusion officielle, suicide. Quand elle se rendit chez Dongfang Yue pour exiger des explications, les gardes de la famille Chu la rouèrent presque à mort. Sombre et au bord du désespoir, prête à tout abandonner, c'est à ce moment précis que le jeu maudit arriva. La première chose qu'elle fit en entrant dans le jeu fut de tuer Dongfang Yue. Cependant, pour l'éliminer définitivement, il fallait complètement vider sa durée de vie. Après avoir ressuscité, elle engagea d'innombrables personnes pour traquer Ghost Spirit, menant à ce qu'il venait de voir. Shadow écouta silencieusement son récit, sans jamais l'interrompre. Les larmes commencèrent à couler des yeux de Ghost Spirit alors qu'elle suppliait Shadow. « S'il te plaît, aide-moi à tuer Dongfang Yue. » Froidement et sans détour, Shadow refusa. Ghost Spirit ne se laissa pas abattre, et, les yeux embués de tristesse, le supplia à nouveau de l'aider à tuer Dongfang Yue. Notre garçon la fixa intensément. Elle n'était pas du genre à abandonner facilement. Avec une expression triste, elle lui assura qu'elle ne demanderait pas son aide gratuitement. Elle offrit tout ce qu'elle possédait, promettant de travailler pour lui et de lui donner toute la durée de vie qu'elle gagnerait, son équipement et ses compétences. Tout cela en échange de son aide pour tuer Dongfang Yue, déclarant qu'elle deviendrait même son allié volontaire. Shadow l'observa en silence, ses yeux emplis de surprise. Avec un regard arrogant, il lui dit qu'il ne l'aiderait pas à tuer Dongfang Yue, puisque cette vengeance n'appartenait qu'à elle et ne pouvait être accomplie que par ses propres mains. Shadow n'était pas un vilain. Il lui précisa qu'il l'aiderait jusqu'à ce point. Cependant, jusqu'où elle pourrait aller dépendrait entièrement de son propre destin. Ghost Spirit resta bouche bée, les yeux grands ouverts, confuse. Elle ne comprenait pas comment il comptait l'aider. Shadow, honnête, la regarda avec sérénité et lui demanda de rejoindre sa guilde, de devenir l'une des siennes, et il l'aiderait à accomplir sa vengeance. Une fenêtre du système apparut, l'informant que Shadow l'invitait à rejoindre la guilde Shadow. Elle réfléchit en silence, puis ses yeux brillèrent de joie en réalisant que la guilde de Shadow ne comprenait que lui, se demandant si rejoindre la guilde était tout ce qu'elle avait à faire. Sans perdre de temps, elle accepta de rejoindre la guilde de notre garçon et une fenêtre du système confirma sa décision. Shadow accepta la demande d'amitié de Ghost Spirit. Il se sentit heureux de savoir qu'elle avait accepté et lui dit qu'elle n'avait maintenant qu'une seule chose à faire, l'avancement de classe. Notre garçon lui tourna le dos et lui dit qu'elle devrait découvrir par elle-même ce qu'était l'avancement de classe et comment le réaliser, et qu'elle devrait venir le voir lorsqu'elle l'aurait accompli. Les yeux de Ghost Spirit, agenouillés sur le sol, commencèrent à briller de détermination. Shadow précisa que si elle n'était même pas capable de réussir cela, elle devrait abandonner sa vengeance. Utilisant sa compétence Shadow Stealth, Shadow quitta les lieux. Il reconnut que le potentiel de la classe lame du monde souterrain était illimité et qu'avec un peu de guidance, elle pourrait définitivement progresser beaucoup plus loin à l'avenir. Il arriva au cœur de l'Académie des esprits maléfiques. Devant lui se tenait un boss de niveau 15, une femme avec plusieurs têtes spirituelles, la sorcière aberrante Stana, de grade platine. Après un examen attentif, il comprit rapidement qu'elle était la gardienne de l'Académie des esprits maléfiques. En un clin d'œil, Shadow bondit et utilisa sa compétence Dark Knight Ring Blade contre le boss, infligeant 26 000 points de dégâts et activant frappe du point faible. Il descendit au sol, se rappelant que dans la première phase, une seule des 4 têtes du boss s'activait et qu'elle était immunisée aux dégâts physiques. Il ne pouvait donc utiliser que ses compétences élémentaires, qui infligeaient un peu moins de dégâts. Il invoqua sa lame de l'ombre et ses yeux commencèrent à briller de confiance. Il possédait la lame blanche pâle, qui augmentait sa vitesse de déplacement, et sa compétence Shadow Blade, qui réinitialisait son temps de recharge lorsqu'elle touchait une cible. Shadow commença à invoquer des centaines de lames de l'ombre, puis attaqua le boss, les faisant transpercer l'une de ses têtes spirituelles et infliger plus de 200 000 points de dégâts. Il se transforma alors en une mitrailleuse mobile de frappes ardentes. Peu de temps après, sa tête dorée explosa en morceaux. Ne perdit pas son sang-froid, se rappelant que dans la deuxième phase, 3 têtes s'activeraient simultanément. Ses yeux commencèrent à briller de rage, et son regard se fixa sur notre garçon. Peu de temps après, les têtes commencèrent à lancer des rafales d'énergie depuis leurs yeux, tandis qu'elles dansaient, déclenchant des attaques indiscriminées autour d'elle. Mais pour Shadow, ce n'était pas compliqué.
Sans beaucoup d'efforts, il esquiva les attaques, puis planta ses lames de l'ombre dans la tête du boss, infligeant plus de 200 000 points de dégâts. Tandis qu'elle se tordait de douleur, Shadow descendit au sol et lui tourna le dos, mettant fin au spectacle. Il lança sa dernière lame de l'ombre, provoquant l'explosion du corps du boss et créant une immense déflagration. Le système notifia qu'il avait tué la sorcière aberrante d'Ostana, gagnant 50 000 points d'EXP et obtenant la clé du repère de l'Académie des esprits maléfiques de l'arme de platine. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsque le système révéla qu'il pouvait désormais faire évoluer sa classe. Shadow décida de faire évoluer sa classe et une ombre commença à envelopper son corps. Sa classe passa du niveau 1 au niveau 2 et avec cela, ses bonus d'attributs augmentèrent. Sa force passa de 9 à 27, sa constitution de 9 à 27, son agilité de 24 à 72 et son esprit de 15 à 45. Cette évolution de classe triple les bonus de ses attributs, entraînant une augmentation massive de sa force, de sa constitution, de son agilité et de son esprit. En conséquence, toutes ses statistiques de combat, y compris sa puissance d'attaque, ses défenses et ses résistances, s'améliorèrent nettement. Sa durée de vie non échangeable dépassait 4510 ans, tandis que sa durée de vie échangeable dépassait 566 ans. Il obtint également son 4e passif de classe, qui lui permettait d'attaquer sans rompre son état de furtivité, tout en appliquant le bonus d'attaque furtive brisée. L'attention de notre garçon se fixa sur la clé d'or, et ses yeux commencèrent à briller. Le bonus d'attribut de la classe avait triplé, et attaquer ne rompait plus la furtivité. L'ombre du niveau 2 changeait complètement les règles du jeu. Quelques minutes plus tard, à l'extérieur de l'Académie des esprits maléfiques, quelqu'un revint, et Ghost Spirit paniqua en constatant qu'ils osaient revenir. C'étaient les mêmes hommes qu'elle avait éliminés auparavant. Cette fois, ils n'étaient pas seulement 3. Ils avaient amené tous les membres de leur guilde. Avec un sourire, l'homme chauve mentionna que la dernière fois, il avait été imprudent, car il ignorait qu'elle possédait une chaîne lame. Avec un regard confiant, l'homme aux cheveux orange révéla que cette fois, il avait appelé tous les membres de sa guilde, le palais Shura, pour voir où elle pourrait fuir. L'homme chauve se jeta sur elle, prêt à attaquer, laissant clairement entendre qu'il ne serait pas aussi clément que la dernière fois. Ghost Spirit paniqua, sachant que la situation était critique. Utilisant sa compétence tranche terrestre, l'homme chauve descendit au sol et tenta d'attaquer avec sa hache, mais heureusement, elle réagit à temps et esquiva l'attaque. Avec un regard rassuré, elle utilisa furtivité de l'ombre. Mais au même moment, quelqu'un lança une grenade flash qui explosa devant elle, créant un éclair intense et aveuglant, la forçant à arrêter la compétence et à se couvrir les yeux. Profitant de ce moment, l'homme chauve lui asséna un coup de pied. Posant son pied sur sa tête, avec un sourire arrogant, il fit comprendre qu'il allait lui donner une véritable leçon. Ghost Spirit ne comptait pas abandonner. Elle sortit un petit flacon vert, mais juste avant de pouvoir l'utiliser, l'homme aux cheveux orange écrasa sa main et le saisit. En observant de près, il remarqua qu'il s'agissait d'un poison suicidaire. Son effet consistait à perdre la moitié de la durée de vie et à revenir au point de réapparition. L'homme se montra amusé par sa personnalité féroce. Il commença à montrer sa langue, incapable de se retenir, étant donné qu'il appréciait énormément son tempérament. Les yeux de Ghost Spirit s'écarquillèrent de peur, puis il commença à lui lécher la joue. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de surprise lorsqu'une fenêtre système apparut, l'informant que le sanctuaire de grade platine, l'Académie des esprits maléfiques, appartenait désormais à la guilde Shadow. La barrière était active et tout le personnel n'appartenant pas à cette guilde serait traité comme intrus. Le système commença à éliminer les intrus, provoquant la foudre sur les hommes. En un clin d'œil, leurs corps se transformèrent en orbes de durée de vie. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en réalisant que l'Académie des esprits maléfiques était un sanctuaire et qu'elle appartenait désormais à sa guilde. Cela signifiait qu'en quelques minutes, Shadow avait tué le gardien et obtenu la clé. Shadow obtint également la bague de la sorcière aberrante, l'arme de jade. Cette bague, utilisable par toutes les classes à partir du niveau 14, augmentait tous les attributs de 22 et la vitesse de récupération des compétences de 30%. Son effet unique augmentait la zone d'effet des compétences de 25% et les dégâts de zone de 10%. Comme si cela ne suffisait pas, il obtint également le piège de poison virulent de grade platine. Cette compétence de grade platine, pour les classes assassin et chasseur, lui permettait de poser un piège avec furtivité de niveau 5.
Les ennemis qui le déclenchaient recevaient 5 cendres de poison supplémentaires, un ralentissement de 50% pendant 5 secondes et des dégâts de poison continus équivalent à 100% de sa puissance d'attaque. Il pouvait poser un maximum de 3 pièges, chacun avec un temps de recharge de 4,65 secondes et une durée de 3600 secondes. Il était satisfait, car 2 objets qu'un assassin pouvait utiliser venaient de tomber. Il considérait que l'anneau était plutôt bon. Ses compétences frappe d'ombre instantanée et lame anneau du Chevalier Noir étaient toutes deux à effet de zone, ce qui représentait une amélioration considérable pour lui. Ses yeux commencèrent à briller de joie lorsqu'il réalisa qu'il possédait également 363 points d'évolution, exactement ce qu'il lui fallait pour faire évoluer sa compétence « Amélioration du coup dans le dos au rang légendaire ». Il consomma 340 points d'évolution, ne lui laissant que 23. Sa compétence évolua donc du rang épique au rang légendaire. L'effet passif augmentait désormais les dégâts lorsqu'il attaquait par derrière, passant de 75% à 100%. De plus, l'effet légendaire faisait qu'en étant en furtivité, tous ses dégâts étaient considérés comme des attaques dans le dos. Shadow était ravi. La combinaison du bonus constant aux dégâts de dos et de la furtivité permanente de sa classe avancée améliorait massivement à la fois ses dégâts et sa survie. À ce moment-là, Little Black contacta notre jeune héros pour l'informer qu'elle avait trouvé d'autres ruines et lui demandait s'il voulait aller jeter un œil. Quand Shadow lui demanda où elle se trouvait, elle répondit qu'elle était dans les ruines de Zongai City. Elle expliqua que sur les pierres autour de l'entrée du temple, il y avait des fresques très similaires à celles des ruines du village des débutants. Shadow parut un peu confus et demanda pourquoi ils n'avaient pas exploré le lieu eux-mêmes. Avec les progrès réalisés, ils auraient déjà dû pouvoir affronter un boss de grade platine. Elle fut honnête. Ils avaient voulu le faire. Mais après avoir éliminé tous les ennemis jusqu'au bout, une sphère de téléportation était apparue. Lorsqu'ils l'avaient touchée, rien ne s'était passé. Un message système indiquait que seule une personne prédestinée pouvait entrer. Et elle se demanda donc si son boss pouvait être cette personne. Shadow décida d'aller vérifier. Il lui demanda d'attendre et de préparer sa durée de vie, car il allait lui apporter le nouvel équipement qu'il avait obtenu. De plus, la téléportation entre les 2 sanctuaires rendait le trajet des ruines de la ville magique à celle de Zongai bien plus pratique. Little Black ajouta que les responsables du côté de Zongai n'avaient pas assez de durée de vie, ce qui permettait à Shadow de vendre directement son équipement à ceux de la ville magique. En même temps, elle se trouvait à la périphérie des ruines de Zongai City. Elle chevauchait un lama blanc qui broutait tranquillement de l'herbe. Peu après, Shadow apparut derrière elle et demanda où se trouvaient les ruines. Soudain, en entendant la voix de notre jeune héros, elle et le lama sursautèrent. Little Black lui demanda de ne pas l'effrayer ainsi. Il l'avait fait exprès, mais il mentit en promettant de faire plus attention la prochaine fois. Jetant un œil par-dessus la falaise, elle révéla que l'entrée des ruines se trouvait en bas. Lorsque Shadow demanda comment il l'avait découverte, elle répondit que c'était une longue histoire. Little Black se tourna vers le lama et expliqua qu'elle avait obtenu une monture à cet endroit, un petit mouton. En jouant avec lui, un boss de grade argent était soudain apparu. Effrayée, elle perdit l'équilibre et tomba de la falaise, mais eut la chance d'être arrêtée par un arbre en bas. C'est ainsi qu'elle découvrit la caverne. Très prudemment, elle descendit jusqu'au fond de la falaise, le prévenant de faire attention à ne pas glisser. Elle expliqua qu'après avoir réapparu, elle avait appelé le capitaine Han et oncle Wang Meng pour l'explorer ensemble. Prenant son élan, Shadow descendit également, commentant que c'était bien dans son style de trouver un endroit pareil. Little Black loua les bons mouvements de Shadow, précisant que Wang Meng avait essayé de sauter de la même manière, mais avait glissé et été tué par la chute. Ils entrèrent dans la caverne. En chemin, elle mentionna qu'un labyrinthe se trouvait devant eux, mais qu'il l'avait déjà vidé de ses monstres et exploré entièrement. Notre jeune héros lui conseilla dorénavant de ne pas mourir si elle pouvait l'éviter. Il la prévint de ne pas laisser sa durée de vie non échangeable tomber à 0, car ce serait très dangereux. Avec un sourire confiant, elle promit qu'elle comprenait. Elle mentionna connaître une compétence capable de drainer la durée de vie des autres, mais qu'il prenait des précautions, puisqu'ils pouvaient reconstituer leur durée de vie non échangeable. Shadow fut quelque peu surpris et demanda s'ils avaient vraiment un moyen fiable de la reconstituer. Levant un doigt, elle révéla qu'à l'intérieur des ruines de la ville, ils attiraient les monstres ayant absorbé la durée de vie non échangeable vers un endroit isolé.
Après les avoir éliminés, ils récupéraient toute la durée de vie non échangeable tombée, et lorsqu'ils en avaient besoin, ils se rendaient simplement à cet endroit pour la reconstituer. La curiosité de Shadow grandit. C'était une bonne méthode. Il demanda si c'était Anu qui avait eu l'idée. Little Black fut choqué. Shadow avait deviné juste. Notre jeune héros se rappela que, dans sa vie précédente, c'était bien Anu qui avait conçu cette méthode et qu'avec le temps, tout le monde finit par l'utiliser. Peu après, ils tombèrent sur une sphère de téléportation. Little Black posa la main dessus et le système lui indiqua qu'elle n'était pas la personne prédestinée et que le mécanisme ne s'activerait pas. Elle demanda à Shadow d'essayer, expliquant que tout le monde supposait que ce temple pourrait être relié à celui du village des débutants. Shadow devint curieux et commença à observer l'orbe en silence. Il décida de l'atteindre, et à cet instant, l'orbe se mit à briller alors qu'une énergie intense commençait à en émerger. Little Black se couvrit les yeux, confuse, ne comprenant pas ce qui se passait. À sa grande surprise, notre garçon disparut sans laisser de traces. Réalisant que son patron et l'orbe avaient tous deux disparu, elle confirma ce qu'elle soupçonnait depuis le début. Il était vraiment l'élu. Pendant ce temps, Shadow se retrouva dans la caverne de la marée de glace, où ses communications à distance étaient bloquées. Shadow ne baissa pas sa garde et activa sa compétence d'invisibilité. Le système lui assigna une nouvelle mission, protéger le cristal de la marée de glace. Son attention se fixa sur le cristal. Il le reconnut instantanément. Il se rappela que cet objet déclencherait une marée glaciale s'il était touché par une attaque. En observant de plus près, il remarqua que des monstres émergeaient des cavernes et feraient tout pour attaquer le cristal. Il comprit que s'il les laissait réussir, il mourrait. Shadow sortit le piège de poison virulent de son inventaire. Pour lui, mourir n'avait pas d'importance. Ce qui comptait vraiment, c'était que la mission échoue. Si cela arrivait, il ne pourrait jamais revenir ici ni recevoir la récompense. Il savait mieux que quiconque que sa seule option était de faire évoluer le piège de poison virulent. Après avoir consommé les points d'évolution nécessaires, lui laissant 17 points restants, la compétence passa de platine à épée. En conséquence, la discrétion du piège passa du niveau 5 à 8. Les ennemis qui le déclencheraient subiraient désormais 1200 points de dégâts de poison supplémentaires et un ralentissement de 8 secondes. La puissance du ralentissement restait à 50%, et les dégâts par seconde équivalaient à 100% de sa puissance d'attaque. De plus, le nombre maximal de pièges qu'il pouvait poser passa de 3 à 9, tandis que la durée maximale resta de 3600 secondes. Shadow plaça 3 pièges juste à l'entrée des cavernes, et le système l'informa que l'effet de l'anneau de la sorcière aberrante était activé, augmentant la zone d'effet de la compétence de 25%. Shadow savait que les pièges améliorés couvraient parfaitement tout le passage. Il était certain que tout monstre passant par là les déclencherait. Et justement, ils commencèrent à arriver. Des monstres aux yeux lumineux fixèrent intensément notre garçon, tandis qu'une horde émergeait des cavernes et se précipitait vers lui. Mais dès leur apparition, ils activèrent le piège. Des vignes épineuses jaillirent, s'enroulant autour des monstres et leur infligeant plus de 100 000 points de dégâts. La poussière s'éleva du sol, mais Shadow resta calme. À ce moment précis, une flèche vint en sifflant vers lui. Ses yeux s'écarquillèrent, emplis de sérieux. Juste avant que la flèche ne le touche, Shadow invoqua un bouclier, bloquant l'attaque in extremis. Son attention se concentra sur un monstre armé d'un arc, réalisant qu'il y avait aussi des unités à distance. Dehors, aux ruines de la cité magique, le mage Dongfang Yue rencontra l'homme aux cheveux orange et lui demanda si sa guilde abandonnait la chasse à l'esprit fantôme, aussi appelé Guiling, maintenant qu'elle était membre de la guilde de l'ombre. L'homme hocha la tête, confirmant qu'il ne pouvait rien faire et qu'elle devrait trouver quelqu'un d'autre. Elle serra fermement son bâton magique, s'interrogeant sur la raison pour laquelle il considérait Shadow comme une menace plus grande qu'elle. Elle le lui rappela, le traitant de paysan, en soulignant qu'elle possédait toutes ses informations personnelles et que le tuer dans le monde réel serait un jeu d'enfant. Ses yeux s'écarquillèrent de rage. Juste avant qu'elle ne prononce un autre mot, l'homme en eut assez et lui asséna un violent coup de poing sur la joue, projetant son corps en arrière. Une fois Dongfang Yue au sol, l'homme dégaina son yard et commença à la frapper. Il criait qu'il en avait assez d'elle et que même s'il ne pouvait pas vaincre Shadow, il pouvait encore la tuer. Il la réprimandait furieusement de l'avoir de nouveau traitée de paysan, hurlant « Meurs !» à chaque coup. En un clin d'œil, elle mourut et son corps se transforma en orbe de durée de vie. Elle se réveilla dans le monde réel, au manoir de la famille Chu,
son téléphone à coque dorée à la main. Elle était furieuse. Elle ne put s'empêcher de serrer le poing, indignée que ces paysans du palais Shura aient osé la tuer, elle, Dongfang Yue. Immédiatement, elle ordonna à son mari d'envoyer des hommes pour les capturer tous. Son mari, quelque peu confus, demanda si elle parlait du palais Shura, le groupe qu'elle avait engagé pour capturer l'esprit fantôme. Avec un visage furieux, elle expliqua que l'esprit fantôme avait désormais rejoint Shadow et que ces gens n'osaient plus agir, craignant ses représailles. Son mari lui expliqua qu'il s'occuperait de ses paysans après avoir éliminé Shadow. Il lui précisa qu'il avait déjà envoyé des hommes de la salle du Dragon Noir, de la Cité Magique, à sa poursuite, l'assurant que le plan était en marche et qu'elle pourrait bientôt venger sa famille. Ses yeux s'écarquillèrent de rage, une fureur dirigée à la fois contre Shadow et contre ses paysans. Son esprit s'emplit d'excitation, et avec un regard confiant, elle jura de venger la famille Dongfang et d'exterminer chacun d'entre eux. Dans la caverne de la marée de glace, Shadow lança sa dague courte, qui s'enfonça dans l'œil du monstre archer, le tuant instantanément. Pour lui, peu importait qu'il s'agisse d'ennemis à distance, car sa compétence lame de l'ombre réinitialisait son temps de recharge lorsqu'il touchait un point faible, rendant chaque ennemi simple à abattre en un seul coup. Le cristal de la marée de glace était couvert de fissures et sur le point de se briser lorsque le système annonça que la mission de garde était terminée et qu'il pouvait réclamer sa récompense. Cela surprit Shadow, qui se demanda si c'était déjà fini. Le cristal de la marée de glace éclata en 1000 morceaux, et un coffre doré apparut aussitôt. L'attention de Shadow se fixa sur lui en réalisant qu'il s'agissait d'un coffre au trésor épique. Il tendit la main vers le coffre. La dernière fois, un coffre épique lui avait offert la compétence Libération Gracieuse. Maintenant, il allait voir ce que celui-ci contenait. Le coffre s'ouvrit, et une puissante lumière dorée en émana. Puis une femme commença à se matérialiser. C'était un PNJ. Shadow fut quelque peu surpris. Il s'agissait du même PNJ qui se trouvait près du coffre épique la dernière fois. Les yeux fermés, elle commença à parler dans une langue étrange, que Shadow reconnut comme étant celle des anciens dieux. Elle lui transmit qu'il avait réussi les 2 épreuves et qu'il était l'élu. Pour notre héros, c'était étrange. Il ne pouvait évidemment pas comprendre la langue, et pourtant, il en saisissait parfaitement le sens, se demandant si c'était grâce à son œil du jugement. Alors que son corps se transformait, elle révéla que les anciens dieux avaient déjà péri et que lui était l'héritier du mantle du jugement. Le corps du PNJ commença à changer. Shadow ne pouvait que rester là, émerveillé et silencieux. Peu à peu, sa transformation devint plus impressionnante. Le 3e œil sur son front s'ouvrit et une puissante aura se dégagea de son corps. Elle informa Shadow que son nom était Asatis et qu'elle le suivrait pour le voir devenir le véritable dieu du jugement. Puis, elle lui demanda d'accepter le cadeau qu'elle avait préparé pour lui, la cloche d'invocation d'Asatis, une cloche créée par le héros du jugement, Asatis, utilisant le pouvoir même de l'ordre. Cette cloche lui permettrait de l'invoquer une première fois au niveau 25, une seconde au niveau 35 et une dernière fois au niveau 50. Chaque invocation lui offrirait l'opportunité de relever un défi dans une ruine spéciale, et s'il réussissait les 3, Asatis pourrait résider dans son repère et lui offrir une fonction d'amélioration de compétences. Shadow attrapa la cloche, ses yeux brillants de joie. Il comprit que le dernier temple était de niveau 5 et que celui-ci était de niveau 15. Il fut surpris de constater que Dalizi avait trouvé les 2, reconnaissant que sa chance était véritablement exceptionnelle. Asatis demanda à Shadow de choisir une compétence, lui précisant qu'il avait une opportunité gratuite de la faire évoluer à son niveau actuel. Ses yeux se teintèrent de sérieux, tandis qu'il réfléchissait. Il savait que la puissance des compétences était jugée selon 2 critères, la qualité et le niveau requis. La qualité de chaque compétence étant fixe et non améliorable, il pouvait cependant utiliser l'évolution infinie pour l'augmenter artificiellement. Même une compétence ordinaire comme furtivité de l'ombre pouvait devenir de grade mythique s'il le souhaitait. Quant au niveau requis, il déterminait non seulement quand une compétence pouvait être utilisée, mais aussi sa puissance globale. En termes de statistiques, une furtivité de l'ombre de niveau 5 et une de niveau 51 étaient 2 mondes différents. Obtenir des compétences de haute qualité et de haut niveau était extrêmement difficile, mais à l'avenir, cela ne serait plus un problème pour lui. Il lui suffirait de consommer de la durée de vie pour augmenter le niveau de n'importe quelle compétence. Avec un regard confiant, il choisit de faire évoluer sa compétence de plus haut grade, Libération Gracieuse. Asatis embrassa la main de Shadow, exaucant son souhait.
Sa compétence mythique Libération Gracieuse passa alors du niveau 10 au niveau 16. La correction de l'attaque sur point faible passa de plus de 300% à plus de 470%, et le multiplicateur sur ces points fut doublé. De plus, son usage actif appliquait désormais un effet de tranchage de gorge, infligeant 310% des dégâts initiaux par seconde pendant 3 secondes, avec un temps de recharge de 6,87 secondes. Asatis commença à disparaître, disant qu'elle attendait avec impatience de le revoir. Puis un portail bleu apparut devant Shadow. C'était le portail de sortie. Avant de partir, Shadow se retourna et tendit la main, remarquant qu'il restait encore quelque chose dans le coffre. Il obtint l'accord d'échange équivalent de Bafitch, de niveau épique. Il s'agissait d'une paire d'armures de jambes de grade épique pour la classe Assassin, nécessitant le niveau 15. Elles offraient 188 de défense physique, toutes les résistances élémentaires et le blocage de dégâts, avec 19,8% de réduction de dégâts et plus 19,8% de résistance au murmure. Sa capacité unique, art de l'échange équivalent, permettait de sacrifier un équipement ou un livre de compétences jusqu'au grade épique pour en recevoir un autre aléatoirement, de même niveau et grade pour sa classe, avec un temps de recharge d'1 heure. Il saisit le livre de compétences et ses yeux s'illuminèrent de joie. Il comprit qu'il pouvait l'utiliser pour obtenir de bons objets par échange équivalent. Il possédait encore une multitude d'équipements et de livres de compétences de jade dans son inventaire, et tous pouvaient désormais être convertis en items pour un assassin. Il décida qu'il était temps de rentrer, le butin ayant été incroyable, et il devait vraiment remercier Little Black pour cela.